sí, de nuevo aquí Rodríguez. Okay. Bonjour à tous, on est le 2 août, donc je suis à Moscou. J'ai rencontré une personne sur le site de Couchsurfing et qui m'a invité à déguster divers produits qui vont du sucré au salé. Donc il y a plein de produits qui ont l'air intéressants, des champignons, de l'ikra, du caviar, du lait un peu bizarre, une sorte de mélange de kvass, des concombres, avec plein de sucreries. J'ai tous les détails en français que je vous communiquerai après. Donc je pense que je vais attaquer avec une espèce de poscaille. C'est du Shirot Miassier. C'est ce truc là. Je pense que c'est de la sardine. Ok. Voici une. C'est de la sardine. Non, c'est un hareng. Un hareng juvénile, petit poisson. Je ne vois rien. C'est du hareng dans de l'huile. Oh, ok. Мені мокро. J'ai un spécialiste de la boîte de sardines. Alors c'est de la sardine, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, voilà, bon, c'est du hareng, une sous-espèce du sprat qu'on trouve dans la mer Caspienne, voilà, oula, sympa. Je sais pas si on en a beaucoup en France, c'est comme ça. Ça pue le hareng. Ok, let's try. Slim. Non. Ok, donc ça se mange avec du pain. Du pain qui est le numéro Sim, qu'ils appellent les pickles. Non, du pain Borodino, l'un des plus connus, c'est du seigle noir en fait. Avec du blé, de la levure, du sel, mal de sec, du sucre et de la coriandre. Contient de la vitamine. On ne sait pas d'où provient le nom. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Philippe. Borodinski. Tac. Ça j'aime pas. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ribot ou pas de... On va mettre le hareng Try them separately. sur le pain. Très très bon. Très très bon. Je vais en reprendre un autre d'ailleurs. Pas que j'ai faim. Ah, c'est vraiment bon. Un petit hareng là, c'est mort. Oh. Bon, je vous le recommande ce produit. Je donne 10 sur 10. Ok. Which next? Roubaix. Alors maintenant je vais essayer les champignons. Oh non. Je vais ouvrir ça là, numéro 6. Numéro 6, c'est les concombres, agroyes. Non. C'est les concombres. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de spécial là-dessus? Mariné, en versant des fruits marinades. Bon, la traduction n'est pas terrible, là c'est Google. Ok. Du super concombre. Hein. On dirait des cornichons, mais c'en est pas. D'ailleurs, il y a marqué Global Village. C'est bizarre. Ok. On va tester. La bourriette.
c'est moyen. En fait, c'est pas croustillant. C'est pas croustillant du tout, c'est tendre. C'est bizarre. Je pense que je finirai pas le pot. Mais apparemment, c'est très populaire. Voilà. Bon, ça, je vous le conseille pas. Je vais vite le refermer avant de mourir. Ok. What else? Ah. Les champignons. Ok. C'est des espèces de croutons aux champignons. Ok, ouais. C'est des croutons aux champignons. C'est comme ça. Et ça se mange, je pense que ça se mange beaucoup avec de la bière. You can eat it easily with beer, I think. Yes. Voilà, c'est populaire pour boire ça avec de la bière. J'ai déjà goûté ça d'ailleurs à Irkoutsk. Ça c'est original. C'est original. C'est le bon mot, original. Je dirais pas que c'est exceptionnel. C'est original. C'est pas mal. Ça a goût de champignons avec du pain, quoi. Et on sent plus le pain que les champignons. Pareil, ultra populaire ici. Il y en a partout. La dernière fois j'ai pris une bière à Irkoutsk en Sibérie et on en a servi avec. Donc c'est assez courant. Ok. Je vais reprendre un petit coup de hareng. Ok. Ah, l'ikra. Ça c'est un espèce de caviar russe. C'est pas vraiment du caviar. C'est une sous-marque du caviar, quoi. C'est pas le pain, vous allez voir. Il y a un spécialiste qui va ouvrir l'écran. Mais c'est pas la traduction même du caviar. Hein. Attention. Là, normalement il doit être rouge, si je ne me trompe pas. Krasny. Oh non, c'est de la purée. Oh, c'est de la purée, d'accord. Ok. C'est comme ça. Alors là, c'est de la purée d'ikra, c'est de la purée d'une sorte de caviar. C'est pas vraiment du caviar, mais c'est en purée. Alors moi, je le connaissais en petite boule rouge. Et là, c'est carrément une purée. Donc je sais pas, ça doit se manger en accompagnement. J'en sais rien. Je vais vous dire ça tout de suite. Tac, dans une cuillère. Voilà, c'est de l'ikra. Regardez la tronche du truc. Voilà, c'est comme de la purée, hein. Ouais. C'est comme une soupe de poisson. Très compacte. Très compacte. Pas mauvaise. Pas mauvaise du tout même. Original, je vais manger ça. Comme tout ce que j'ai mangé avant d'ailleurs. Sympa. Je sais pas si ça rendrait pas malade de manger tout le pot en une seule fois. Une petite diarrhée le lendemain, là je le sens bien. Je vais m'arrêter après cette cuillère. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'en apéritif c'est bien. Pas en accompagnement de plat, mais en apéro comme ça dans une sorte de bol. Voilà, on niche. Ok. Ah, je vais essayer ça. Alors, ça, numéro 4. Kissel. Je vais vous lire un peu ce que c'est. Kachkiri. Alors, c'est un plat de gelée préparé à partir d'amidon ou de céréales. C'est de la gelée rouge. C'est un dessert apparemment. Moi j'ai l'impression que c'est une boisson, mais ils disent que c'est un dessert gelé ou troisième plat liquide, préparé avec des fruits secs et des baies, des fruits et des baies de jus, du sirop, de la confiture, lait avec de la pomme de terre, de l'amidon de maïs, du sucre ou du miel. Rapide à préparer. Ok. Ça marche. Alors selon l'épaisseur, soit on peut l'utiliser comme une boisson, soit comme un dessert. Donc on va voir.
si c'est plus un dessert qu'une boisson. Is it more a drink or a dessert? Drink. Drink, ok. Donc là, ça va plus être une boisson, apparemment, parce que ça doit pas être assez liquide. On va commencer la glisse. Et voilà, si c'est liquide, je sais pas, comme une sorte de jus d'orange pressé. C'est comme ça. Donc, on va tester. Ah oui, c'est très compact. Très compact. Moi je le boirais plus pas en boisson, mais en dessert ou en accompagnement de plat, parce que boire ça comme ça, par exemple en se promenant, c'est vachement compact, quoi. C'est vachement compact. Je vais vous montrer, je sais pas si on voit. C'est vrai, c'est vraiment un gros sirop, quoi. C'est pas mauvais. Et c'est un goût de baie. Je pense que c'est super bon pour la santé. Хорошо для здоровья. Да? Ok. Bon, on va essayer. Ah oui, alors on va essayer ça. Numéro Adine. Fromage glacé. Dessert caillé de lait caillé pour couvrir le dessus avec le glaçage. Fromage glacé apparu sur le territoire de l'URSS dans les années 50 de ce siècle, enfin du siècle dernier. Arôme vanille. Et maintenant ils en font un gâteau au fromage au chocolat. Ça doit être comme une sorte de cheesecake à mon avis. Les enfants adorent et c'est très populaire aujourd'hui. C'est ça. C'est bon. C'est pas périmé. Non, c'est pas périmé. Voilà, rien. Bon. Ah d'accord. Une sorte de truc chocolaté. Glacé. Ça a l'air sympa. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Aracho. C'est vraiment bon. C'est pas mal. C'est original. On n'a vraiment pas ça chez nous. Moi j'ai jamais vu en tout cas. Je vais le finir. I will finish. Bah, je vais le finir, c'est pas mal. Honnêtement, voilà. C'est ça. Ok. Bon, yes. Voilà, bon. On va essayer du lait. Alors, ils appellent ça du lait condensé en conserve. Breveté en 1856 par un inventeur américain, Gail Borden. La première usine pour la production de lait condensé en Russie est apparue en 1881 à Orenburg, à l'époque soviétique, traditionnellement emballée dans les boîtes de conserve. Tac. Le label. Bon voilà, c'est du lait condensé, je vais vous montrer. Malaco, Chinoyer, Sarraton. Ok, spécialiste pour nourrir le lait condensé. Je vais quand même lire ça. Le label design Iraida Fomina, la fille d'un célèbre architecte. Cette image était si constante d'une décennie qu'à sa conception est encore utilisée comme une sorte de marque. Oh, ok. C'est ouvert. Ça a l'air pareil, un peu comme ça. C'est vraiment... ok.
pas si c'est un dessert ou si c'est pour manger comme ça, je vais poser la question. Is it like for a dessert? Donc apparemment oui, c'est plus pour un dessert. Oh, c'est bon. Ça c'est super bon. Vraiment ça c'est top. Tip top. C'est sucré. Je pense qu'on peut pas tout manger parce que c'est à la fin c'est vachement accurant. Mais ça c'est vraiment bon. C'est bon. À mon avis c'est bon après le sport. Ok. Tac. Alors on va essayer, donc ça c'était du seigle. On va essayer le numéro 10, c'est du pain d'épices. Donc ça tombe bien parce que j'aime pas le pain d'épices. Mais on va quand même essayer. C'est vrai que c'est très populaire ici en Russie. Alors là ils ont ajouté du miel, des noix, des fruits confits, du raisin sec et des petits fruits. Il y a aussi de la carotte apparemment à l'intérieur. Ce gâteau c'est un symbole de la fête parce que ces ingrédients ne sont pas chers et traités quotidiennement. Le premier pain d'épices en Russie appelé pain de miel est apparu autour du 9e siècle. Mélange de farine et de miel et d'herbes et de racines forestières. Donc c'est vraiment un pain festif que j'aime pas, je répète. Je vais en manger à peine la moitié, mais voilà, ça ressemble à ça. Chanel, Classica. Sympa, bel emballage. Ils font des beaux emballages aussi. Il faut aimer les coupures céramiques, comme j'aime bien. Rien de spécial. C'est secos. C'est secos et c'est du pain d'épices. Ouais, j'ai pas plus de commentaires à faire. Faut aimer le pain d'épices. Je pense que quand on aime bien, on doit trouver ça super bon. Moi personnellement, pas plus que ça. Ça m'écœure. Pardon. Bon, un peu d'eau. Et enfin, on va goûter le numéro 5, Zéphyr. Alors, Zéphyr. Là, parce que on a Z-E-F-I-R, Zéphyr. Ok. Donc c'est rose et blanc. Je vais vous dire ce que c'est. Genre de sucrerie. Alors là, je vais vous lire comment c'est écrit. Il tourne à battre fruits et purée de baies avec le sucre et le blanc d'œuf. Puis ajout de mélange de... Là, la traduction est mal faite. Pectine, sirop agar, gélatine en masse. Type de guimauve, c'est une sorte de guimauve en fait, qui est classée en fonction des espèces de matière à partir. Donc ça veut rien dire. Ça peut être à la poire, la cerise, la framboise, citron, crème, chocolat. Et là, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Vu les couleurs, je pense pas que ce soit du chocolat, on va voir. Je sais que c'est pas périmé. Non, c'est pas périmé. On va le tester. Le blanc dans un premier temps. Bon, c'est... Oula. Ah, c'est bizarre, c'est comme de la guimauve. C'est comme de la guimauve. Sympa. Je suis incapable de dire quel goût ça a. Moi je n'en pas. C'est croustillant dedans, il y a plein de granulés. Je sais pas ce que c'est. Ça. Pareil. Pareil,
à la framboise ou un truc comme ça. Je pense qu'on en mange un ou deux et après, pareil, c'est écœurant. Mais c'est bon, ça a acheté, je pense. Tout est acheté ici, mais à petite dose. Ce qui est super bon, c'est vraiment le lait comme ça, qui est vraiment top. Les champignons avec la bière, je pense que c'est vraiment top. Ça, moyen. Le pain d'épices, moyen. Le hareng, ça déchire. Les concombres, c'est pas très croustillant, c'est bof. La purée d'icra de caviar à petite dose. Et enfin, la boisson gélatine, quand j'ai soif j'en reprends, mais qui est plus pour les desserts parce que c'est vraiment compact. Mais je pense que les sportifs aimeraient bien ça. Moi ça me plaît en tout cas. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour le prochain voyage si vous venez en Russie. Alors, je sais pas si c'est des produits qu'on trouve partout en Russie, mais en tout cas à Moscou, oui. Et puis, je vous dis à la prochaine. Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita.